Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui aborder le thème sur l'organisation et la mise en œuvre de la communication interne. Donc en fait, pour mettre en place une communication interne, il va falloir avoir un certain nombre d'ingrédients. Donc c'est-à-dire, dans un premier temps, il va falloir une organisation qui soit bien ficelée en fonction du coup des différentes personnes qui s'occupent du service marketing ou qui s'occupent également du service communication. On va avoir besoin de budget, mais également à des recours extérieurs pour pouvoir structurer notre démarche. En fait, le fait d'avoir des personnes extérieures qui travaillent avec nous, ça nous permet aussi de prendre du recul sur la situation. L'organisation interne de la communication, donc elle est importante puisque du coup ça va permettre à l'entreprise d'avoir une finalité par rapport à cette communication. Donc est-ce qu'on est sur une communication institutionnelle, une communication marketing ou une communication interne qui est liée aux salariés, mais également ça va lui permettre de maîtriser la technicité de sa communication, donc c'est-à-dire les ficelles, les techniques qu'elle utilise pour pouvoir développer sa notoriété principalement. Donc le budget de communication, il est en lien avec les objectifs à atteindre, donc c'est-à-dire où est-ce qu'on veut arriver, est-ce qu'on va avoir un gros résultat par exemple sur une première année ou est-ce qu'on va avoir un résultat à moyen terme, les moyens qui sont à mettre en œuvre, donc on va avoir les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers et les moyens immatériels et du coup du budget de communication. Donc sachant que on peut avoir un budget qui peut être un pourcentage par exemple du chiffre d'affaires, qui peut être par exemple de 20% sur les 3 premières années. Et après, on peut avoir un pourcentage qui peut être 10% du chiffre d'affaires. Donc, vous avez des entreprises qui dépensent moins. Mais du coup, vous avez toujours une enveloppe qui peut vous permettre de communiquer. Nous allons aussi avoir un élément important à prendre en compte qui est le cadre juridique de la communication, puisque du coup, on sait que le consommateur il a une protection, c'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer sur des choses qui sont fausses. Il y a la protection également du créateur qui est à prendre en compte pour pouvoir du coup communiquer. La responsabilité des acteurs de la communication, c'est-à-dire que si jamais vous sous-traitez votre communication, eux ont une responsabilité à prendre. Et la garantie d'une concurrence saine et libre. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de critiquer un concurrent par rapport à sa communication, par exemple. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et si vous avez des questions, à poster des commentaires. À bientôt chez DigiSchool.